Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette vidéo pour parler du festival du film fantastique de Gérardmer 2026. Comme l'année dernière j'avais fait un podcast sur le coin pop sur le sujet, cette année j'ai décidé de faire une vidéo parce que bien sûr pour parler de cinéma, c'est quand même un petit peu mieux de voir quelques images. Personnellement, je n'ai pas eu le temps de voir tous les films en compétition, mais j'ai pu en voir au moins les 2/3. Et cette année, j'ai décidé de le faire avec quelques copains pour parler des films que j'aurais pu voir le temps de mon voyage. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée au Festival du film fantastique de Gérardmer 2026. Et pour ça, je ne suis pas tout seul, bien sûr, je suis accompagné par Mathieu, que vous connaissez peut-être du podcast Pixcinéma et Peggy 18. C'est ça, Mathieu ? Tout à fait. Voilà. Et du Dr Zaius, c'est une première sur la chaîne YouTube. D'ailleurs, c'est une première aussi sur la chaîne YouTube avec toi, Mathieu, mais on avait fait un podcast du coin pop l'année dernière sur Gérardmer. Donc bonjour, docteur. Bonjour. Docteur, professeur. Tu peux m'appeler Zaius. Ouais, Zaius. Je suis entre nous. Voilà, alors tu peux te présenter vite fait, tu fais un podcast. Eh ben moi, je fais un podcast qui s'appelle Cornelius Enzira, qui d'ailleurs fête ses 10 ans là maintenant, parce que l'épisode 0 de mon podcast était consacré à l'édition 2016 du Festival de Gérardmer. Donc ouais, puis ça va bientôt faire 20 ans que je viens quasiment tous les ans à Gérardmer, donc je suis à la maison, quoi. Ok, ouais, je comprends. Et du coup, on va parler essentiellement donc des films en compétition, mais aussi des autres choses qui nous auront plu, qui sont hors compétition. Et là, peut-être, il y a plus de choses qui nous plaisent. Heureusement. Ouais, voilà. Heureusement, parce que sinon, on va être un petit peu triste. Alors, on va commencer tout de suite avec le premier film. Je sais pas si vous l'avez vu, vous allez me dire. Don't Leave the Kid Alone de Emilio Portez, un film mexicain. Ouais, vous l'avez vu tous les deux, ouais. Vas-y, donne-nous ton avis déjà, Mathieu. On fait un tour de table en fait pour chacun des films. Puis moi, je vous dirai mon avis. J'ai pas trop aimé. Il y a de l'idée en fait. Et ça va être une fois que l'idée de départ est posée, ça se répète beaucoup. Les gamins, franchement, ça va. Tu sens qu'il y a une petite alchimie entre les gamins. Sauf qu'à force d'entendre, je sais pas combien de fois les prénoms, se gueuler dessus, machin. Et surtout Mathias. Mati. C'est mon nom de famille, donc je me sentais un peu visé à chaque fois. Et Mati. Voilà, un moment stop. Et surtout, tout ce qui est mis en place dans le film, le gars va dans plein de sens différents et veut mettre des pistes, je pense aussi, pour nous essayer de nous mener. Est-ce que ça existe, ça existe pas, des médicaments, des trucs, des machins, des pendus, des trucs comme ça. Et je trouve que la fin, à un moment, il sait pas trop comment finir tout ça non plus. Et il arrive sur une conclusion qui est pour moi hyper facile et va dans le choc pour histoire de se dire voilà, quand mon film va se terminer, les gens vont être choqués, vont faire ah, et voilà quoi. Et c'est dommage parce que je trouve qu'il y a des idées de mise en scène. Le dernier quart d'heure, on va dire, est efficace, mais le dernier quart d'heure montre un petit peu toutes les erreurs qui, pour moi, ont été faites dans toute l'installation du film entre les différents personnages, les enjeux, etc. Donc moi, j'en suis sorti frustré, déjà parce que pour moi, le final, il est pas bon, parce que c'est vraiment un final qui est hyper facile. Pour moi, on est vraiment dans la facilité, que ce soit de scénario et puis de mise en scène aussi. Donc je suis pas sorti convaincu du film, quoi. Franchement, c'était une belle déception, parce que je trouvais que l'idée était plutôt bonne. Et toi, Zaius ? Je crois, honnêtement, j'ai pas rajouté grand chose. En plus, on en a déjà discuté, que je savais que, je pense que j'ai un peu mieux aimé que toi, mais globalement, toutes les critiques que tu fais, j'ai ressenti les mêmes choses. Je rajouterais, il y a aussi des moments, il y a des facilités scénaristiques, il y a même des choses, je pense qu'on peut parler d'incohérence, quasiment. À quoi comme incohérence, par exemple? Sans trop spoiler. Ouais, ça va être compliqué. Ouais. Non, mais puis il y a 2-3 petites choses. Oui, ça, oui. Et il y a 2-3 petits trucs qui viennent de nulle part et t'auras pas d'explication, tu vois, tu sens le réalisateur il se dit bon il y a tel truc, ça va se terminer comme ça et puis hop. Un truc avec une certaine flèche par exemple. Ouais, moi je pensais aussi au chien, même effectivement l'histoire de faut qu'il prenne sa pilule, et il y a plein de fois où le frère lui dit ouais, si tu fais ça, si je te laisse faire ça, tu prendras la pilule, et 50 fois il doit, enfin bref, là je suis en train de me perdre dans des détails qui sont pas forcément très intéressants si on n'a pas vu le film, mais oui, je vais pas rajouter grand chose par rapport à ce que dit Mathieu. Alors moi je suis assez d'accord avec tes critiques, Mathieu, sauf une, je trouve que la fin elle est facile, elle a attendu, mais
c'est pas forcément un défaut en soi, parce que pour moi, ce type de film-là, de fantôme, amène justement à ça. Il faut que ça se termine à peu près comme ça, avec un truc un peu choc. Mais par contre, là où tu as complètement raison, et c'est aussi quelque chose que j'ai ressenti, pour moi, c'est un épisode de Malcolm qui est mal tourné, hein, tout simplement, hein, ce film. C'est qu'effectivement, la progression fantastique, elle est comme ça, et hop, et à la dernière minute, ça monte d'un coup, alors qu'en fait, ça aurait dû être plus crescendo, d'une manière plus homogène. Les éléments fantastiques sont pas disséminés de manière correcte. C'est-à-dire qu'on a un truc au tout début qui est un peu léger, puis pendant une demi-heure, bah voilà, c'est un truc un peu lambda de gamins qui se disputent. Il y a beaucoup de moments où ça monte et ça retombe. Oui, voilà, c'est. Tu dis logiquement, rythme. on est censé avoir passé un palier où ça ne doit pas redescendre. Et donc, ouais, c'est un peu ce truc-là que ça monte doucement. Et vraiment, comme tu l'as dit, au bout d'un moment, tu dis non, mais ça, on l'a déjà vu. Et moi, il y a un moment, je suis parti aux toilettes en me disant, de toute façon, je vais rien louper parce que je sais ce qui va se passer ensuite. Et c'est dommage. Oui, tout à fait. Voilà. Mais c'est ça avec les enfants. Les enfants, il faut toujours leur répéter plusieurs fois la même chose parce que eux-mêmes répètent plusieurs fois la même chose. Donc finalement, c'est plutôt cohérent. Mais garde le micro, Zaïs, on va parler de Junk World. Est-ce que vous l'avez vu? Non, pas encore. On va le voir tout à l'heure. Bon, alors, je le garde pour la fin parce que moi, je sors de la séance justement et j'ai beaucoup aimé. Tu avais vu Junkhead, celui d'avant? Non, je l'ai pas vu. Qui avait été projeté à Gérardmer il y a quelques éditions. Ouais. Non, je l'avais pas vu et c'est pas du tout gênant visiblement. Non, parce que c'est une suite plutôt thématique plutôt que réellement par rapport au récit. Mais ça, je le saurais vraiment que quand j'aurais vu le premier. Si t'as aimé Junk World, moi, je pense que oui, t'inquiète, il y a pas de problème. Est-ce que vous avez vu Mother's Baby? Oui, on l'a vu. Vu. Comment, vas-y? Donc celui-là, parce que il y en a, je commence à mélanger les films. Donc c'est un film autrichien, c'est celui avec la chef d'orchestre qui fait une PMA. C'est ça. Et d'ailleurs, dans Welcome Home Baby, il y a aussi une même actrice dans les deux films. Donc, entre Welcome Home Baby et Mother's Baby, et des fois, je sais plus, comme les deux, c'est en Autriche. Donc comment dire, j'aime bien l'idée de base. Formellement, je trouve que c'est bien. L'actrice principale et l'acteur principal, moi, je les trouve tout à fait crédibles dans le rôle. Après, je trouve que j'ai l'impression d'avoir vu un film où il y a 1h25 d'exposition et puis 5 minutes à la fin où il faut résoudre l'histoire et on rush tout, alors que tout a été un peu lent. C'est donc le même problème que notre livre de Key Delone, mais en fois 10, quoi. Ouais. C'est donc, encore une fois, c'est des films que tu peux pas détester parce que c'est bien fait et moi j'ose croire qu'il y a de la sincérité parce que c'est des sujets quand même difficiles. Là on parle de la difficulté d'avoir un enfant parce que c'est et puis du baby blues. Voilà, de comment vivre une grossesse un accouchement plutôt qui s'est pas très bien passé et je trouve que la thématique est intéressante, je trouve qu'elle est quand même traitée, mais il y a un moment où peut-être aussi, et ça je pense que c'est aussi quelque chose qu'on va redire, peut-être que si c'est un film où j'avais vu la bande-annonce, lu le synopsis et je m'étais dit tiens je vais aller le voir au cinéma, je vais acheter ma place pour voir ce film, pourquoi pas, mais j'avoue que moi quand je viens à Gérardmer j'ai aussi un peu envie de trucs, je vais pas dire bas du front, mais mettez-moi un peu d'action quand même. Ouais, alors attends, ça c'est un truc que j'ai beaucoup entendu en discutant avec des festivaliers, c'est mettez-nous un peu de fantastique dans ce festival de films fantastiques. C'est vrai que notamment avec ce film-là, mais il y en a d'autres, ça manque un petit peu, quoi. Et toi, Mathieu? Pour rebondir à ce que vous étiez en train de dire, c'est du fantastique frileux, quoi. C'est le fantastique et prétexte. Et je dirais même c'est de la SF, du coup. La SF frileuse, en plutôt. plus, et c'est ultra frileux parce que à aucun moment dans la mise en scène, le fantastique est véritablement amené. Et pour moi, le moment où ça arrive, je trouve ça ridicule. C'est trop tard. Ouais, c'est trop tard et je trouve ça. Et ça sert à rien. Parce que les moments, le sujet, est intéressant. La façon dont ça a amené, je trouve qu'il y a de la sensibilité entre guillemets et le problème que j'ai, c'est qu'il y a quand même en termes de mise en scène des problèmes. C'est par exemple des moments qui se veulent un petit peu tendus, etc. Ça tourne au ridicule. Je pense à une scène d'accident domestique qui finit aux urgences. Oui. J'ai rigolé, quoi. Je devrais pas. J'entends. Nous, on n'a pas rigolé, mais c'est vrai qu'en tant que parent, quand tu vois un truc comme ça, trigger warning tout de suite, quoi. Ouais, mais tu fais pas ça. Mais la façon dont c'est amené, l'accident. C'est vrai que c'est un peu comique, la façon. C'est du boom par terre, et puis du boom par terre hors champ. Avec des deux personnages qui s'engueulent. Et voilà, franchement, ça m'a un petit peu gêné. J'ai dit voilà, c'est un peu loupé, et vraiment, au bout d'un moment, j'en avais marre quand même, parce qu'il y a le côté, on veut, quelque chose qui soit un peu plus fun, mais même avoir peur, quoi, être tendu. Et là, moi, j'étais pas souvent tendu dans le film parce qu'on était sur une enquête plus qu'autre chose. Genre les moments un peu où elle va faire quoi, elle va faire mal au bébé. Elle va dire à un moment,
Tu vois, c'est des trucs qui ont fait rigoler aussi. Alors que ça devrait pas être rigolo, quoi, de voir une mère de famille agir comme ça parce qu'elle a des doutes, etc. Et puis cette fin, un peu tarte à la crème. Enfin, je veux dire, ouais, il nous reste combien de temps pris dans le film? 10 minutes. Ok, laboratoire, tac, clé qui tombe comme ça par magie, et puis voilà. Et non, enfin non. T'as un côté un peu paranoïaque. Moi, ça m'a rappelé un peu X-Files. Hein. Je me suis dit, je m'attendais justement à trouver des cuves comme dans le dernier épisode de la saison 1. Au moins, vas-y à fond, quoi. Enfin, ouais, tu sais, des expériences, des machins. Mais en fait, c'est vrai que moi personnellement, j'ai mis que des 2 étoiles à tous les films que j'ai vus, sauf Junk World où là j'en ai mis 3. Bah là j'ai mis 1 parce que j'étais énervé. Ah d'accord. J'en avais marre de voir des drames. Mais je comprends parce que tu vois, pour moi, la seule vraie mauvaise note que tu peux mettre, parce que c'est sur 4, c'est 1 étoile. Là tu peux vraiment dire que c'est mauvais. 2, ça reste dans la moyenne. Donc en fait, pour moi je mets toujours 2 parce que effectivement dans ce film, même si effectivement je suis assez d'accord avec toi, il y a quand même quelque chose. Le casting est bon, c'est plutôt bien réalisé, il y a une belle photographie, etc. Mais le problème, il se situe au niveau du scénario. Et d'ailleurs, la réalisatrice qui était présente à la séance où on était, elle l'a dit au début. Je pense qu'elle a essayé de désamorcer le fait qu'elle sentait que peut-être ce film-là n'était pas pour le public de Gérard Mer. Elle disait, c'est pas un film d'horreur, c'est une histoire d'horreur. Moi, je savais que ça puait. Voilà. Moi, j'aime. C'est le genre de message que j'aime pas. Oui, parce que c'est quelqu'un qui veut pas assumer faire un film de genre. Exactement. Et on a eu le même coup l'année dernière avec La Morsure, où le gars a dit clairement qu'il aimait pas le cinéma fantastique, etc. Tu peux pas venir à Gérard May et dire voilà, non, c'est pas un film d'horreur, c'est pas un film fantastique, ok, c'est une histoire horrible, d'accord. Mais en même temps, c'est pas elle qui s'est sélectionnée pour être dans la sélection. Oui, bien sûr. Elle aurait pu dire non, c'est pas un film fantastique. Non, j'ai pas envie. Ouais. Voilà, moi je suis sorti et marre déjà. Et puis aussi un petit côté, sans spoiler le film, il y a un côté aussi dans le sous-texte de ce que ça raconte, c'est que finalement, la morale de l'histoire, c'est faut peut-être pas forcément croire les femmes qui ont ce genre de problème. Parce que finalement, elle est dans la paranoïa et cet élément de science-fiction montre qu'en fait, elle avait raison et que finalement, elle avait raison d'être dans son délire. Et du coup, quelque part, ça contredit un peu le message du film à la base. Ouais, je l'ai pas trop ressenti comme ça de mon côté. Je sentais bien j'ai plutôt bien apprécié justement en termes de drame. Je trouve que c'est plutôt bien joué parce que on a un peu toutes les étapes de t'es hystérique. Tout à fait. Oui, mais la finalité, c'est-à-dire que sans spoiler ce qui se passe à la fin, elle trouve quelque chose qui montre que dès le début du film, elle avait raison dans sa paranoïa, ce qui quelque part va à l'encontre justement du message, contrairement à tout ce qui est baby blues et ce genre de choses, et décrédibilise en dans ce sens-là, oui, d'accord, ok. Et c'est par rapport à notre monde à nous, pas par rapport à la stratégie. Je pense que le final est loupé. Parce que s'il n'y avait pas eu ce final-là, si on était resté que dans la parano, peut-être ça aurait été le message était plus cohérent. T'as raison, je suis d'accord. On va passer à un autre film. On va rester avec les babies, on va rester avec l'Autriche, avec Welcome Home Baby de Andrea Prohaska. Voilà. Alors là, je t'aiderai pas. Là, t'es tout seul. Prohaska. Alors moi, d'ailleurs, c'est là où on s'est croisés, d'ailleurs, justement à la sortie. C'est que moi, c'est un film que j'ai pas mal aimé parce que formellement, il est superbe. Oui. Magnifique mise en scène, casting fluide, etc. D'images. Mais le scénario et l'histoire, ultra basique as fuck. Oui, et puis c'est vrai que c'est un peu moche. Donc on a 2 films germano-autrichiens qui se passent en Autriche. Il se trouve que l'actrice principale de Welcome Home Baby a un rôle secondaire mais marquant. Dans Mother's Baby. En plus, dans Welcome Home Baby, elle joue une doctoresse. Oui. Dans Mother's Baby, elle est sage-femme. Donc on est vraiment sur Pour ça, moi j'ai un peu mélangé les films. Et ouais, bon, puis pareil, le côté rat des villes, rat des champs, parce que donc pour faire vraiment très vite le pitch, c'est un couple qui vit à Berlin et qui viennent dans la campagne autrichienne parce que donc j'ai oublié le nom du personnage principal. Elle a hérité d'une maison qu'elle a jamais vraiment connue. D'ailleurs, je crois qu'elle a aucun souvenir de ses parents. Non, elle s'est fait abandonner dans sa tendre enfance. Ouais. Voilà, et donc elle va toucher un héritage de gens qui l'ont abandonné, c'est quand même quelque chose d'assez particulier. Et l'idée, encore une fois, là on part sur une idée de départ vachement bien, mais je trouve, on enfile un peu les clichés comme des perles, quoi. Et c'est dommage parce que le film formellement est plutôt joli, et c'est vrai que là j'étais en train de regarder la durée des films. Mother's Baby ou Welcome Home Baby, c'est des films qui durent 1h48 ou 1h55, etc. C'est des films qui mériteraient d'avoir au moins 20 minutes de moins parce que comme on sait où ça va,
Oui. c'est pas la peine de passer autant de temps Ouais. à raconter un truc que tout J'ai- le monde a déjà compris dès le J'ai début. Quoi. l'impression que c'est des films qui n'ont pas été écrits, en tout cas pas pour nous. Oui. Parce que des gens qui ont vu énormément de fantastique, oui, au Oui. bout d'un quart d'heure, disent c'est bon. Même moi, je trancherai un peu plus dans le gras. Je dirais 45 minutes, c'était très bien. Et- Ça ferait un bon épisode d'X-Files. Ouais, voilà, tu vois, dans une série d'anthologie ou un truc comme ça peut tout à fait passer. Mais là, c'est bon, on a compris où vous alliez. Donc, et puis même un reproche que je vais là un peu faire pareil. J'ai rien contre l'Allemagne et l'Autriche, mais je vais faire le même reproche aux deux films. Le film précédent, Mother's Baby, on parle d'une chef d'orchestre. Là, bon, ok, le personnage principal est docteur, mais son compagnon, il est photographe. Et peut-être qu'on reparlera d'un autre film. Et à un moment, essayez peut-être aussi les gens qui écrivent est-ce qu'on peut avoir des gens un peu entre guillemets normaux? Alors oui, c'est marrant que tu dis ça parce que effectivement la thématique, vous l'avez compris, de cette année du festival, c'est la maternité, surtout la parentalité en réalité, et les belles baraques. Il y a énormément de belles baraques. Il y a beaucoup d'immobilier, il y a beaucoup d'histoires de vente, Ouais, d'héritage. et puis, donc c'est des gens qui sont pas forcément dans la classe moyenne, quoi. Et je pense que quand t'es ouvrier, que tu fais les 3-8, si t'as mal vécu un accouchement, si tu as mal vécu un deuil, il y a aussi des choses intéressantes à dire, je pense. Oui, parce que c'est vrai que par exemple, je reviens brièvement pour Mother's Baby, par exemple, le fait que avec l'argent que le couple a, les personnages ont dans le film, on comprend pas pourquoi elle n'a pas d'aide ménagère ou de choses comme ça qui pourraient aider et évacuer des problèmes de scénario. Mais bon, bref, c'est un détail. Oui, vas-y. Alors moi sur Welcome Home Baby, ce qui pour moi sauve le film, tu l'as parlé, c'est la tenue globale, quoi. La photo est magnifique, il y a des plans absolument magnifiques, mais il y a aussi cette tension qui est absente de Mother's Baby. Il y a dès le début, il y a une volonté de marquer les esprits avec ce plan magnifique, avec la flamme, etc., et qui te capte quand même l'attention, qui te dit voilà, il va se passer quelque chose. Après, clairement, on est dans du déjà vu, on lorgne vers le folk horror, c'était pas pour me déplaire, mais il y avait quand même on est quand même dans le fantastique, il y a quand même des éléments, de la façon dont c'est fait, donc il y a une volonté quand même d'assumer le fait d'être dans le fantastique, ce qui lui permet de tenter des trucs qui sont pas forcément faciles à appréhender. Moi, je suis rentré un peu dans le truc, ce qui fait que les passages dans le temps, etc., j'ai accepté tout ça. Les ellipses sont super bien gérées. Voilà, c'est bien géré, il y a des plans magnifiques, il y a cette angoisse qui s'installe. Je trouve que les personnages féminins font peur, vraiment. Ah oui, alors ceux qui habitent le village, ça marche très très bien aussi. Carrément. Donc on a quand même un film d'horreur qui se tient, voilà. Et même si ça manque de surprise clairement, la façon dont il amène les éléments de scénario, c'est plutôt habile et surtout c'est beau. Et il y a eu des moments où j'étais bien tendu quand même. Ouais, c'est vrai. Et moi, j'ai bien aimé, par exemple, beaucoup de rappels dans la mise en scène, c'est-à-dire des surcadrages avec des portes, parce que la maison est grande. On voit des personnages à travers plusieurs portes, et c'est pareil. Il y a une caverne où on a à peu près le même genre de plan. Il y a on va dire des bains. Il y a différents styles de bains qui se répondent. Enfin, c'est vraiment quelqu'un qui a bien travaillé, qui a bien réfléchi à comment composer son scénario et sa réalisation. Et rien que pour ça, effectivement, même si le scénario il est off, il est déjà vu, on sait où ça va. Bon, ça reste plutôt plaisant à regarder. En compète, c'est celui qui, pour l'instant, moi, m'a marqué. Ouais. En tout cas, je pense pas qu'il gagnera. Ouais. Parce qu'il y a des films qui justement font un peu les petits malins qui seraient c'est trop fun. Mais ça, celui-ci, moi, m'a plus marqué parce qu'il y a du cinéma, parce il accepte le fantastique et parce que ça va d'un point A à un point B de manière quand même assez cohérente. Donc ça arrive pas comme un cheveu sur la soupe là. Alors tu vas garder le micro parce que quand tu parles de films de petits malins, je suis sûr que tu parles de The Weed Eaters. Non, on l'a pas vu encore, ouais. Très bien. Et je pense que je pourrais pas le voir du coup. Bon, alors, du coup, moi, je vais en parler brièvement. Moi, j'ai bien aimé, vraiment. J'ai bien aimé parce que déjà, le film, il est bref, hein, il fait 1h20. Parfait. Et donc voilà, quelqu'un qui s'est dit, ouais, mon sujet, peut-être il est pas ouf, peut-être c'est fun, mais pas sur plus d'1h30. Donc là, 1h20, c'est vraiment, je vous le dis, hein, c'est parfait. La salle, c'est bidonné. On a beaucoup ri. Je vois juste après. Ah, c'est vrai? Bon, tu nous en diras sur Internet. Tu mettras dans les commentaires de la vidéo ce que tu en auras pensé. Et donc, le film est plutôt réussi. C'est vraiment un film de stoner, mais avec du cannibalisme, quoi. Donc, c'est ça. J'en ai entendu du bien. C'est sympa. Donc, c'est rigolo. sympa. Le casting est excellent. Je pense que c'est un des points forts. C'est un film néo-zélandais. Okay. Donc je pense que c'est vraiment un des points forts du film parce que t'as des effets de mise en scène qui sont effectivement une valeur de comédie, mais c'est vraiment les acteurs qui portent cette comédie sur eux. Et puis
les situations sont quand même assez folles, les dialogues sont quand même pas mal. Bon, voilà, la salle c'est bidonné. Moi, j'ai trouvé que c'était sympa. C'est pas un film qui va me marquer, hein, évidemment. Je pense pas qu'il va gagner quelque chose, mais c'est sympa. Puis on est sur un film qui tranche avec les autres films en compétition Oui. aussi. Ah oui, là, du coup, ça peut faire du bien quand même. Ils assument complètement. Alors, on sait pas trop d'où vient c'est un petit élément fantastique qui est pas du tout expliqué. On s'en fout complètement, hein. C'est clairement le but du film, c'est de délirer, hein, vraiment. Donc là-dessus, moi je pense que c'est plutôt réussi. Et voilà, je pensais à un truc de petit malin parce que voilà, c'était vraiment une sorte de comédie en fait qui tordait un peu. Je parlais plus de genre justement dans le clip de Kids Alone où pour moi c'est un peu aussi des trucs de petit malin où finalement faire des trucs qui veulent te marquer assez facilement. Oui. Voilà, c'est plus dans ce sens-là. D'accord, ouais, je comprends. Et ben sinon, est-ce que vous avez vu Nervure ? Oh oui. Moi, je l'ai pas vu. Ah punaise, bon, on va en parler. Hein. Il faut qu'on en parle. C'est nul. Voilà. Ah, c'est très nul. Hein. C'est très nul. J'ai vraiment pas aimé. Pourtant, je me suis dit, c'est un film canadien, un film québécois, un film francophone, donc c'est le seul d'ailleurs de la sélection. Ouais. Je me suis dit bon ça peut être sympa, mais j'ai été convaincu par rien du tout. Ah, non. Le casting ça va pas, la réalisation. Sans être nulle, elle a rien, elle est très basique, quoi. La photo est pas très belle. Disons je trouve qu'elle est pas pensée avec son sujet. Non, et quelqu'un m'a fait un petit rapprochement avec Elle, ce que j'ai vu l'année dernière et qui était pour moi largement au-dessus, quoi. Ah oui, c'est vrai, oui. C'était vraiment en termes de thématique et de mise en scène, puis même de beauté formelle, quoi. C'était absolument magnifique. Moi, ce qui me dérange surtout, c'est que même le fond est un peu dégueulasse, quoi. Ah, mais oui. Là, c'est je suis végétarien, écologiste, j'aime les arbres, j'aime tellement les arbres que je veux en être un. Ouais, non, ça, c'est pas possible. Ouais, puis surtout, c'est pas possible. Quelqu'un de dangereux, quoi. Oui, c'est quelqu'un de malfaisant. Quelqu'un de dangereux. Puis le wokisme, c'est dangereux. Et il y a le virus woke, machin, qui se transmet. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? Ouais, c'est vrai qu'il y a un peu ça en sous-texte, hein. Et là, tu te dis. Ah ouais, mais vraiment, c'est. Sauf que, moi, je pense pas que ce soit du tout volontaire. Je pense que simplement, la personne en écrivant, elle a pas réfléchi. Super maladroit. Je pense qu'il y a une vraie maladresse, mais c'est une grosse maladresse, quand même. Parce qu'en effet, là, franchement, moi, Parce qu'en fait, c'est gênant. Ça spoil quasiment rien. Donc, c'est un docteur Maboul qui décide de mettre en place un système qui permet en fait de ne plus souffrir. Voilà, sur le papier entre guillemets c'est beau. Sauf que c'est tellement n'importe quoi. Donc il injecte des trucs et à un moment donné, un des trucs secondaires, c'est que genre t'as un personnage qui est assez raciste, qui est aussi homophobe, etc. Il devient il devient respectueux, tu vois. C'est ça, ouais. En fait, genre, maintenant, ça me dérange pas, les homosexuels et tout. Mais c'est quoi cette connerie? Genre, tu prends un virus, tu prends un truc, un médicament, et d'un seul coup, tu deviens tolérant. Surtout, il est plus raciste qu'homophobe. Ouais, et en fait, donc, du coup, c'est là, tu sens le degré de transformation du personnage, parce que ses vues changent au fur et à mesure. Mais oui, c'est complètement débile. C'est complètement débile. Le seul truc, je dirais, à la rigueur, c'est les maquillages. Il y a 2-3 séquences qui sont sympas. Mais c'est des séquences, ça dure quand, il y a une certaine scène vers la fin. Oui. Ça dure 20 secondes, mais c'est sympa, mais c'est que 20 secondes. Non, puis honnêtement, tous les effets sont ridicules. Puis, à un moment donné, quand il teste son truc, il y a un résultat donné sur sur un être vivant. Et il dit, normalement, t'arrêtes, quoi. Bah oui. Et il y va encore plus. Je dis, c'est bon. Et vas-y, c'est bon. Donc, moi, non, c'est nul. Honnêtement, j'ai même pas envie d'être gentil. La marionnette du chien, il y a beaucoup de chiens aussi, hein. Elle est pas belle. Elle est pas crédible du tout pour un sou. Non, puis le casting est malheureusement pas très bon. Ouais. Et c'est pas l'accent qui joue. Non, clairement, les acteurs, ils étaient pas dedans, quoi. Les réactions, les machins, il y a rien qui va. Oui, c'est vrai. C'était très inégal. En plus, t'as très peu de personnages dans un village. Enfin, il y a que 8 personnages en tout et pour tout dans le film, dont 2 qu'on voit quasiment pas. Donc, on va dire 6 et demi, quoi. Donc ouais, c'est assez léger. Puis tout le monde fonce tête baissée dans le machin. Enfin, tu te dis mais comment? Non, tu vas prévenir les flics. Enfin, tout de suite. Mais oui. Voilà. Non, mais clairement. Voilà, stop. Quoi. Évidemment. Aucun sens, nul. Non, c'était plutôt nul. Et donc moi, je vais parler de Junk World brièvement, donc de Takeshi Ori. Voilà, donc du Japon, 1h45. C'était plutôt un bon film. Vraiment, moi j'ai bien aimé. Alors j'ai pas tout compris. Je vais vous dire la vérité, j'ai pas tout compris. Il y a 4 actes. Les 2 premiers actes, ok. Le 3e acte, je me suis gratté la tête. J'ai vraiment pas compris du tout de quoi ça parlait. Okay. Mais pour autant pas grave, parce que là, si je vous ai dit que sur The Weed Eaters, la salle était morte de rire, mais c'était rien en comparaison de cette séquence-là. Ah oui, non, mais il y a des blagues.
Ça va très loin dans le débile, dans l'humour japonais. Je sais même pas comment. Je suis sûr qu'il doit exister un terme pour décrire ce type d'humour un peu à base de fesses, à base de trucs un peu sexuels, débiles, mais vraiment bien débile et ridicule. Mais là, on en a eu pour notre argent là-dessus à ce niveau-là. Ok. Et en termes de SF, en termes de SF, il y a beaucoup de thématiques qui sont exploitées. Donc, il y a des robots, il y a des phénomènes étranges, il y a plusieurs races. Et puis c'est de l'image par image, c'est ça. Hein. Alors ouais, c'est de l'image par image. Il y a du stop motion, il y a un peu des séquences un peu marionnettes, j'ai l'impression. Puis il y a aussi des séquences, j'ai l'impression, genre il a découpé une photo et qu'il l'a déplacée comme ça. Enfin, des trucs. C'est très très sympa en tout cas. Mais le premier film, il l'a fait tout seul et je crois il a mis une décennie. Là, en fait, dans le générique, à la fin, on voit des images de making of et on voit qu'il est tout seul avec quelques assistants seulement. Donc ils ont été jusqu'à 6, je crois, sur celui-ci. Donc vraiment artisanat total. Quoi. Mais ça se voit. Et d'ailleurs, les 6, je pense qu'on les voit dans le générique. Donc c'est assez impressionnant de les voir travailler sur les maquettes. Franchement, il y a un gros boulot. Le scénario, là, en fait, c'est ça qui est bien, c'est que justement, il adapte un peu ce qu'il fait, sa réalisation au sujet qu'il veut traiter, ou l'inverse. Hein. En tout cas, bref, les deux se marient très bien parce que il y a des morceaux d'histoire, ça passerait jamais en live action, un truc comme ça. Mais là, en animation, complètement débridée, complètement loufoque, complètement débile, mais quand même qui prend les thématiques de science-fiction au sérieux. Même s'il les traite de manière loufoque, voilà, ça fait vraiment plaisir. Donc c'est quelqu'un qu'on sent qui a investi dans son histoire et qui réussit à nous emporter, même s'il réussit à nous perdre au niveau de la cohérence de ce que ça raconte. Ouais, mais Junkhead, c'était déjà. Il y a un moment, il fallait aussi un peu lâcher prise. Voilà, c'est exactement. Bah ça, j'ai bien compris, t'inquiète. Et donc voilà. Donc là, D'ailleurs, c'est le film que j'ai préféré de tous les films que j'ai vus en compétition parce qu'en fait, il y en a certains qu'on n'a pas vus. Malheureusement, moi, je vais devoir partir et donc je ne verrai pas Cadet d'Akilman. On va le voir demain, je pense. Yaranov, vous l'avez pas vu non plus. Bon, vu l'abondance, moi, ça avait pas l'air de me botter. Par contre, il y a The Things with Feathers qu'on a vu hier soir. Ah, c'est celui avec Benedict Cumberbatch, c'est ça? Ouais. Alors, je l'ai pas vu, mais en voyant l'abondance, je me suis dit, ouais, c'est celui-là qui va gagner la compétition. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça sera pas grâce à mon vote. Non, ce sera pas grâce à mon vote non plus, même si, encore une fois, on est dans la thématique des précédents films, dépression, parentalité, gestion du deuil, etc. Je l'ai pas détesté le film. Bon, bien au contraire, il y a même des très très belles scènes si on est parents qui fonctionnent, si on a perdu quelqu'un, ça fonctionne aussi. Donc il y a comme, sauf qu'on est un peu sur comme le même problème de Mother's Baby, même si j'ai largement préféré, enfin très personnellement celui-ci. Parce que formellement c'est vraiment joli. Enfin, on est plus dans le fantastique, ça a l'air. clairement. Alors, on est vraiment dans le fantastique, c'est assumé complètement, mais ça traîne un peu, vraiment, parce que t'as vraiment plusieurs étapes du deuil et on les voit toutes. Voilà. D'accord. Tu seras triste. Mais il y a déjà un très bon acteur. Voilà, les deux gamins jouent très bien et contrairement à Don't Leave the Kids Alone, les gamins, je trouve que ils sont réalistes parce que dans Don't Leave the Kids Alone, à un moment donné, ils font tellement le bordel que tu crois plus du tout. Oui, c'est pas crédible. C'est pour ça que je parlais de Malcolm, c'est presque pas une blague. Hein. Que là, je trouve que la façon dont ils filment leur solitude par rapport aux problèmes de leur père, la façon dont le fantastique est amené, la lourdeur quand même de ce qui pèse sur le poids du père, et même je trouve que ce qui est assez original dans le traitement de ce type de deuil, c'est que là on montre vraiment en fait que l'absence de la mère pèse énormément sur tout le monde. Et que je trouve, des fois, on a un peu l'impression que dans certains films, le père, c'est genre, ouais, bravo le père, il arrive à s'en sortir et tout, tu vois, t'as toujours ce côté, regardez, le père, il fait des trucs, c'est incroyable. Alors que là, tu vois clairement que c'est la mère, elle reste là, présente dans tout le film, c'est assez fort, alors qu'elle est quasiment jamais présente à l'image. Mais cette absence-là pèse vraiment sur tout le monde, et c'est peut-être un des premiers films où on voit avec un personnage masculin mis en avant, où il en sort pas forcément ultra grandi. D'accord. Où il en sort pas forcément, comme une sorte de super papa d'un seul coup qui se révèle, au contraire. Et ça, je trouve ça plutôt juste. Et ça, vraiment, en y repensant, où je me dis que j'ai peut-être plus aimé que ce que j'ai dit au départ, même si je reste sur les lacunes de rythme. Mais la fin, je la trouve. Je sais pas si tu repensais au moment où ça traverse les toits, où on revoit plusieurs étapes de la vie. Je trouve ça plutôt pas mal. Donc il y a des bonnes idées. C'est un premier film. Donc moi, j'en sors. Ça mûrit bien dans ma tête. D'accord.
Alors, je vais dire un truc qui est à la fois positif et négatif. Donc, le personnage de Benedict Cumberbatch est auteur de BD. Et, Ça, c'est bien. C'est pour ça que moi, ça m'a plu. Là. mais je trouve on retrouve un peu, voilà, ce qu'on disait avant. Faut encore. On peut pas nous montrer, enfin, je veux dire, des problèmes. Un père qui doit gérer un deuil et du coup, parce qu'en plus, il l'admet que c'était son épouse qui clairement gérait tout, parce que bon, voilà, c'était l'artiste de la famille. Mais tu peux aussi, enfin, cette histoire aurait. Enfin, oui, non, là, elle aurait pas pu fonctionner parce qu'en fait, ouais, ça, c'est vraiment, et là où j'allais dire le point positif, c'est que voilà, c'est vraiment dans le récit, et en plus de ça, on voit ces dessins, c'est vrai que j'ai pas eu le temps de lire pendant le générique qui est l'artiste, le ou les artistes qui ont fait les dessins, mais c'est assez chouette pour ceux à qui ça parlerait. Nous, on est plusieurs à avoir trouvé que ça faisait un peu penser à du Larsenet, un peu ce que pouvait faire Larsenet, dans Les Rêveurs, enfin, tu sais, ces derniers albums, par exemple, ou même des trucs plus vieux, mais tu vois, ouais, des albums comme Presque, ou l'artiste de la famille, justement, qui est donc des trucs qu'il avait sortis fin des années 90, début des années 2000, mais où on voyait déjà le changement entre le Larsenet qui abandonne Bill Baroud et ces trucs-là pour commencer à faire des trucs plus un peu plus dark, ouais. Ouais, voilà. Et ça, ouais, j'avoue, ce côté-là m'a touché, tout en me disant, vous pouvez pas nous montrer un mec normal. Enfin, je dis pas que les auteurs de BD sont pas des gens normaux, mais les auteurs de BD, en tout cas, je peux te le dire, ne font pas partie enfin, ça reste ça reste des prolos, on va dire. Mais en tout cas, par rapport à la fonction de la mère dans Mother's Baby, qui n'a aucun, enfin, ça, à part le côté prestige, ça apporte pas grand-chose. Dans Mother's Baby, le fait qu'elle soit fait chef d'orchestre, c'est quelqu'un qui est dans le contrôle et qui est dans la projection. D'accord. Qu'elle perde le contrôle, c'est alimenter sa paranoïa. Ça servait seulement à ça. Hein. Et là, effectivement, le métier d'artiste est vraiment bien mis dans le récit, avec, c'est vraiment bien intégré à l'image. Ouais. Et toi, plus j'en parle, plus je me dis, je pense que je l'ai sous-noté. Alors justement, il y en a un qu'on n'a pas évoqué, c'est Redux de Kevin et Mike Manus. Ouais, je le vois demain. Bah oui, normalement la première séance c'était à 17h quand nous on part, donc je le verrai pas. Et c'était le film que j'avais plus envie de voir en plus. Et du coup, je m'étais dit, voilà, je suis sûr que c'est parmi les deux films que j'aurais pas vu, celui avec Benny. Qui vont gagner. Redux qui vont gagner. À votre avis, qui va gagner on n'a pas vu Redux. Même sans avoir vu la. Écoute, là, en parlant, je me dis que The Thing with Feathers pourrait. Ça me dérangerait pas qu'il gagnerait. Mais on n'a pas tout vu, donc on va encore voir Redux. Mais là, limite, je mettrais une pièce sur celui-ci. Toi, je remettrais peut-être plus un 3 qu'un. Je crois que j'ai mis un 2 à celui-ci. Mais je crois que c'est parce que j'avais enchaîné, parce qu'on avait enchaîné plein de trucs qui parlaient un peu de la même chose. Mais là, celui-ci pourrait gagner. Ouais. Alors je rappelle, juste pour les gens qui sont pas au courant, on peut voter. Voilà, le prix du public. On a des petits jetons. Il y a 4 étoiles. Et on donne une note entre 1 et 4 étoiles en sortant de la salle avec des petites urnes. Et donc c'est très sympathique. Ah, mais le mec est... Et tout il a eu 2, comment ça se fait? Non, le pire, en fait, c'est une des amies, enfin voilà, on est un peu toute une tribu, qui je sais pas comment elle fait à chaque fois, elle en a en plus, et du coup elle me les donne. D'accord. Voilà, du coup ça sera coupé au montage parce qu'on risque d'avoir des problèmes d'intégrité des élections des films. Et sinon, du coup on va parler maintenant de ce qui nous a... Donc la compétition, vous avez compris, c'était bien, mais pas ouf. Mais par contre, il y a quand même des choses à côté de la compétition qui sont très sympathiques. Donc, il y a des films hors compétition. Qu'est-ce que vous avez vu et qu'est-ce qui vous a plu, Mathieu? Alors moi, il y a 2 films qui m'ont plu. Alors déjà, j'ai revu The Descent, ça fait toujours plaisir, parce que j'enchaînais les films un peu chiants, et donc voir des gens traiter aussi de la maternité et de la perte en mettant des doigts dans les yeux des méchants, c'est plutôt, voilà, ça fait toujours du bien. Le réalisateur est là cette année. Ouais, et la copie, et qui a l'air très gentil. Et la copie est incroyable, donc franchement j'étais super content de le redécouvrir. Mais vraiment dans les bonnes surprises, il y a Silence. On me l'avait conseillé, on m'a dit vas-y va voir Silence parce que franchement ça vaut le coup. Et ouais, c'est un film qui traite le mythe du vampire de manière assez originale. Visuellement, c'est très joli. Il y a des vrais partis pris graphiques, hein, donc on peut ne pas adhérer au truc. Et c'est un film qui est assez qui traite, on va dire, de l'ouverture d'esprit de manière un peu plus fine que dans Nervure. Voilà, si je devais parler de ça. Mais c'est vraiment chouette. Et je crois que t'as bien aimé aussi. Et à chaque fois, j'oublie le nom original. Donc c'est Crazy Old Lady, donc Veila Loca. Et ça, c'était vraiment sympa. Ouais, c'était top. Ouais. Alors ça m'a fait penser à un film néo-zélandais, The Loved One, australien, The Loved Ones, qui avait été un peu sur le même principe, mais avec une jeune cette fois, qui était vachement bien. Pardon.
Oui, The Loved Ones. Ouais, donc The Loved Ones, film australien qui, si je dis pas n'importe quoi, était passé en 2014 à Gérardmer et qui avait vraiment marqué les esprits, qui était là pour le coup quand même plus bourrin et premier degré, contrairement à la Vieja Loca. Oui, là il y a du second degré. Là on est sur une comédie horrifique. Ça fait du bien, hein, justement. Moi j'ai beaucoup aimé. Alors encore une belle maison, encore des Bourges, hein, mais au moins donc la vieille folle, hein, donc la traduction française du titre, hein, on peut le dire comme ça. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé parce qu'effectivement il y a pas de fantastique du tout dedans, mais il y a de l'horreur. Franchement, il y a des scènes qui sont vraiment tendues. On sent la pression du truc. Et il y a des scènes qui sont aussi très drôles. Ah oui. Tout. Donc, il y a un bon mélange de ces genres-là, même si c'est finalement plus horrifique que drôle. Mais le casting est incroyable. On est presque sur un torture porn survival. C'est un Misery avec des blagues. Ouais, c'est un peu ça, parce qu'on n'est pas dans le torture porn vraiment dégueulasse. Hein. Il y a une séquence vraiment qui peut choquer. Plutôt deux, je dirais. Mais... Oui, aussi, c'est vrai. Mais déjà, c'est bien filmé, quoi. La photo est très belle. Moi, ce qui m'avait intrigué, c'est que c'est produit par Juan Antonio Bayona, qui est un réal que j'aime beaucoup. Et donc, ça m'a intrigué pour voir un peu ce qu'il était capable de produire. Et là, ouais, dès le début, je trouve que le titre et tout, où tout apparaît avec la musique, je trouve ça super réussi. La bande son est plutôt cool. Et ouais, techniquement, c'est chouette. Il y a vraiment des plans bien travaillés. Il arrive à installer du suspense. Il arrive à installer les moments de second degré, malgré le fait que ça soit tendu. Bah, t'es tellement crispé qu'au moment où ça tombe, bah, ça fonctionne aussi. Et tu vois pas trop le temps passer. Je trouve qu'il arrive à bien faire évoluer aussi les situations. Mais ouais, bonne surprise. Vraiment. Celui-ci aussi est pas trop long. Ouais, je crois qu'il avait bien géré ça. 1h35, je crois, un truc comme ça. C'est après, ouais. Tac. Mais en tout cas, ouais, bonne surprise. 1h34, voilà. C'est juste ce qu'il faut, pas de gras. Mais c'est ça en fait. C'est bien mené. Finalement, la plupart des films qui fonctionnent, c'est ceux qui font pas de gras. Hein. Mais en festival, c'est ce qu'il faut. 90 minutes, c'est parfait. Ouais, franchement. Voilà, faut pas plus. Enfin, sauf, il y a des films qui peuvent tenir 2 heures, il y a pas de problème. Ouais, on a déjà eu d'excellentes surprises de films qui durent 2 heures, voire même un peu plus, et de ressortir en étant vraiment emballé. Mais en règle générale, ouais, et même, j'ai envie de dire, beaucoup de films qui sortent sont beaucoup trop longs. Mais bon, là, je crois que là, j'enfonce une porte ouverte. Et sinon, moi, de ce que j'ai vu hors compétition, à part ça, c'est Joko, les films de Joko, j'oublie son nom de famille. Joko Anwar. Voilà, c'est ça. Alors, Satan's Slave, j'ai adoré. Ok. Il a l'air vraiment bien, ouais. Ouais, franchement, alors j'étais un peu surpris qu'il n'y ait pas de version française, hein, donc c'est sous-titres en anglais. Bon, alors, heureusement, mon niveau d'anglais, il est pas très bon, mais j'ai quand même réussi à suivre parce que, effectivement, bon, il n'y a pas un vocabulaire incroyable, des phrases alambiquées qui fait que, j'ai pu tout comprendre. Et puis, de toute façon, c'est assez classique. Là aussi, c'est une histoire de fantastique, hein. Je veux pas trop spoiler non plus. Il y a des fantômes. Hein. Et je crois que c'est un remake, hein. C'est un remake, c'est vrai? C'est un film indonésien des années, que lui, il a vu quand il était enfant. D'accord. Et c'est un des films. Moi, ça me faisait penser même à plein de films qu'on a vus chez nous. Mais je me suis dit, là, il y a ce changement culturel qui fait que, pour nous, il y a des choses qui paraissent un peu originales dans la manière de faire, la manière de jouer, etc. Alors déjà, je trouvais que le casting était super, l'histoire donc très classique, mais il y a quand même des surprises. Franchement, il y a des trucs qui m'ont vraiment beaucoup, beaucoup plu, une super ambiance, tout est super. C'est vrai, il y a un 2 ? Ouais, il y a une suite, ouais. Oh, alors c'est parfait parce que effectivement, à la fin, il y a une fin un peu ouverte, donc du coup, ça m'intéresse beaucoup. Et je crois pour ceux qui veulent dire, parce que moi j'ai rien vu encore de lui, il y a beaucoup de choses disponibles vu qu'il a quand même une sacrée renommée sur les plateformes, genre Netflix, peut-être Shadow, des trucs comme ça, mais je crois qu'il y a une bonne partie de sa filmo qui est sur Netflix. Pourquoi il n'y avait pas de version française alors? C'est bizarre. Mais je crois que même sur Netflix, je crois qu'il n'y a pas de français. Ça fait partie des films où des fois il y a que les sous-titres anglais. Mais pourquoi le festival par exemple n'investit pas pour faire, parce que c'est quand même possible de faire ça. Ouais, je sais. Là, j'aurais pas la réponse à ta question. Mais moi, j'ai aussi vu donc Impetigore de Joko Anwar et je pourrais répéter plus ou moins ce que t'as dit. Oui, on est sur une histoire de folk horror, mais donc du coup version indonésienne, avec des filles de la ville qui doivent aller dans un village parce que il y a un héritage et c'est un peu la même histoire que Welcome Home Baby, honnêtement, à la sauce indonésienne, mais sauf que là, il se passe beaucoup de choses. Oui, voilà, il se passe plein de trucs. C'est riche en fait. C'est généreux, voilà. Tout voilà, c'est ça. Et c'est ce qu'on veut.
Oui. Dans un festival comme Gérardmer, on veut de la générosité. C'est vrai que moi, par exemple, des séquences de fantastique qui font un peu peur ou qui étaient un peu originales dans la façon de faire, je les ai vues dans Joker, dans le film de Joker. Donc, Mais moi, j'ai vraiment envie de creuser sa filmo aussi, notamment aussi parce que voilà, dans notre bande d'amis qui est avec nous, on a une amie qui est très 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 cliente de Joko Anwar et qui nous en a dit le plus grand bien. Et donc, ouais, c'est un retard que j'aimerais rattraper parce qu'il y a un de ces films qui avait été projeté à une édition que je crois que je l'avais pas vu, et c'est pas très intéressant. Du coup, ce que je suis en train de dire, hein. c'est pas grave, ça sera coupé au montage. Ouais. Mettre dans les bloopers. Et justement, du coup, pour terminer cette petite pastille vidéo, on va parler du film d'ouverture que moi j'ai pas vu, mais que vous avez vu, le film de Sam Raimi. Oui, Send Help. Alors, franchement, petite série B bien troussée. On retrouve le Sam Raimi qu'on aime. Finalement, c'est pas, alors voilà, on va pas vous le survendre, c'est pas Drag Me to Hell jusqu'en enfer, c'est on est un cran en dessous. Ouais, mais Drag Me to Hell, on était quand même très haut. Et donc on est un voire deux crans en dessous. Mais franchement, ça joue bien. Même si l'histoire, on voit où ça va aller, c'est quand même bien fait, c'est fun, c'est généreux. On retrouve les gimmicks de Sam Raimi. Peut-être pas toute la, comment dire, c'est peut-être pas une réalisation aussi virevoltante que ce qu'il a pu faire par le passé, mais franchement, il est de retour, il est là. Okay. Et allez le voir au cinéma, quoi. Il faut aller au cinéma. Dans 2 semaines, c'est ça? Ouais, je pense. Donc allez le voir. Enfin, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, juste oui, il faut quand même y aller. Les gros fans de Sam Raimi, il faut quand même y aller avec une attente mesurée, quoi, parce que t'en sors pas. Tu fais bien de me le dire parce que non, c'est important. C'est important parce que c'est le genre de réal, tu vois, où tu peux t'enflammer assez facilement. J'ai vu des notes. D'ailleurs, honnêtement, les mecs sont plutôt gentils. J'ai vu des 9 sur 10 sur IGN. Tu vois, la critique est dithyrambique, voilà. Mais enfin, moi, peut-être à revoir. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu. Ouais. Mais il y a quand même des passages un peu, je dirais passages obligés, mais réussis. Disons que des moments de méchanceté envers les acteurs qui passent vraiment bien, donc c'est ce que t'attends un petit peu. Mais ouais, j'ai trouvé ça moins impressionnant en termes de mise en scène. Le film, comme il est sur un endroit un peu plus large que ce qu'il filme d'habitude d'ailleurs, hein, quand même. Bon, après, il y a les Spider-Man, etc. Mais là, sur ce type de film, on est sur une sorte de huis clos, mais dans une jungle. Donc, c'est intéressant à regarder. Il y a des passages assez drôles, mais on est quand même sur des trucs effectivement déjà vus. Et moi, ce qui me dérange, c'est un peu le cynisme final qui m'a un petit peu. Je trouve que la façon dont le personnage féminin évolue, c'est pas ce que j'aurais espéré autre chose. Je trouve ça un peu facile, mais pas de spoil. Non, justement, mais bon film quand même. Et j'espérais que le festival aille dans ce sens-là. Oui. Le côté un peu fou, un peu, c'est ça. Voilà, un peu sale, un peu voilà. Et du coup, quand on s'est trouvé dans les premiers films, non. Oui, comme je le disais, est-ce qu'on peut avoir un peu de fantastique dans notre festival de fantastique? C'est un truc que j'ai beaucoup entendu. Un peu de folie. Tu parlais de fantastique qui te retourne un petit peu, des moments un peu où tu tentes. L'année dernière, il y avait plus ça. Déjà, il y avait de variété dans la compétition et il y avait des films complètement fous qui marchaient. Et j'avoue que même au niveau rétro, c'est assez. Oui, la fille Adams, voilà. le fantôme de l'opéra, c'est des trucs qu'on connaît. Même dans le choix des masques, tu vois, le Halloween ou alors même le fantôme de l'opéra, je suis content de l'avoir vu, mais tu vois, je m'attendais à des trucs un petit peu plus, pareil en termes de masques, un peu plus fou, quoi. Moi, je me dis, comme il y a le prochain Scream qui sort, je me suis dit, peut-être il y aura une surprise. À cause de cette thématique. Oui, ou peut-être qu'il pourrait remettre le premier Scream, tu vois, au moins, ou parler de films avec des masques, qui avaient été Grand Prix. Il y avait matière à faire vraiment le masque de différentes manières. Là, il y a même Watchmen. L'homme invisible. Un masque, tu vois. Je sais pas, c'est bizarre. Ouais, je suis d'accord. Mais bon, voilà. En tout cas, merci. Un petit mot pour conclure. Qu'est-ce que vous avez pensé? Là, on en est à la moitié du festival, donc la vidéo, elle sort demain. Mais est-ce que vous pensez comment vous trouvez déjà le festival jusqu'à maintenant? Moi, en fait, de base, je suis quelqu'un d'assez gentil, donc je suis déjà juste content d'être là déjà. Donc être avec des cinéphiles, voir des films, en discuter, qu'ils soient bons ou mauvais, je trouve ça cool. Qu'on ait ce type d'événement sur Gérardmer, je trouve ça cool. Donc je suis content de venir. Ça fait la 3e année que je viens. Et même si il y a des films qui sont clairement pas au niveau, moi je les aurais vus et ça me permet toujours de me faire ma propre culture et de voir après, d'analyser par rapport à d'autres films. Donc je suis content d'être là. J'ai quand même vu des belles choses. Aller au cinéma, c'est quand même très chouette. Ça me permet quand même de revoir aussi certains films sur grand écran, genre je parlais de The Descent, c'est toujours un plaisir aussi de voir des réalisateurs, des acteurs qui se déplacent, des gens qui sont généreux, et puis les bénévoles, voir les gens toujours de bonne humeur pour présenter des films. L'ambiance est incroyable. Voilà, l'ambiance c'est toujours là, puis il reste encore les nuits blanches. Je vais voir là cette année, je fais les deux, donc j'espère voir du bis un peu craspec. Donc voilà, non, je suis content, moi globalement, je reste content. Et toi, Zaius?
Bah, moi en plus oui, je peux le dire parce qu'on parlait de Send Help, peut-être pas quand même, mais on parlait de Send Help. C'est vrai qu'on était content parce que c'est arrivé plusieurs fois qu'on avait des films d'ouverture où tu te dis ok, ça commence, c'est déjà un peu raide, déjà rien que le film d'ouverture est pas dingo, donc c'est vrai que ça nous avait mis dans de bonnes dispositions. Après, oui, là, parti comme c'est, j'ai peur que la 33e édition soit pas une très grande édition en termes de programmation, mais il y a eu bien pire. Il y a eu vraiment pire, et puis, ouais, là, je vais redire la même chose. Oui. Mais par contre, le truc que même après, il y a eu une année où il pleuvait, les films étaient mauvais, et à l'époque, il n'y avait pas encore les réservations, on faisait la queue, et ben, on est quand même revenu l'année d'après, parce qu'effectivement, les bénévoles, ils sont géniaux, l'ambiance, les festivaliers, tout, enfin, ça fait vraiment, c'est une bouffée d'oxygène de revenir tous les ans à Gérardmer, et chaque année, je me dis, ouais, ça se trouve, l'an prochain, je pourrais pas revenir pour X ou X raisons, et à chaque fois, là, cette année, pour moi, ça a été compliqué de venir, mais à la dernière minute, j'ai réussi à me débrouiller. Et donc et puis ouais, je m'étais presque fait une raison à pas être là, et puis là d'être de nouveau avant chaque séance, tous les petits rituels, tout ça, de dire, oh, pour rien au monde j'ai envie de louper ça, quoi. Ouais, bah j'espère que du coup ça va durer, parce que justement, alors moi c'est pareil, donc je rejoins complètement vos avis concernant le festival, même si c'était que mon deuxième festival en vérité. J'ai discuté avec quelqu'un qui fait partie des sponsors du festival, qui disait que c'était un petit peu dur au niveau des finances. Mais ça fait 20 ans qu'on entend ça. C'est vrai? Ouais. Bon, mais non, mais il y a eu quelques fois. Là, il y a des baisses de dotation. Oui, non, mais il y avait eu aussi, ouais. il y a déjà, je sais plus, peut-être il y a 15 ans, à l'époque, c'était Frédéric Mitterrand, le ministre de la Culture, qui avait sauvé honnêtement, à quelques semaines du festival, on n'était pas sûr qu'il ait lieu. Parce que là, j'ai cru entendre que c'était la ville qui était le premier partenaire financier. Donc, ça montre quand même qu'il y a, c'est un peu compliqué, quoi. Et comme malheureusement les collectivités locales ont de moins en moins de dotations, effectivement là ça fait vraiment peur. Ouais. C'est là qu'on sent que les budgets, quand on entend à la télévision que les budgets de la culture baissent, c'est un voilà, donc sans dire que le festival est en danger, en tout cas on peut dire qu'il est en difficulté, quoi. Oui, et puis si notre société continue à se droitiser autant, voilà, on sait jamais ce qui peut arriver, quoi. Mais pour aussi redire quelque chose de positif, c'est la première édition qui commence le mardi. On a un jour de plus, et je trouve que cette année c'est plus fluide. Mais c'est toujours un peu compliqué de réserver en ligne parce que tout le monde va sur le site en même temps et que je suis pas sûr que les serveurs soient adaptés pour ça. Ce problème-là, il est récurrent. Mais si jamais si vous visionnez cette vidéo et que vous avez l'intention de venir à Gérardmer l'année prochaine, que vous achetez votre passe et que vous arrivez à presque rien réserver, rassurez-vous, vous y arriverez sur place la veille pour réserver pour le lendemain, ça marche bien, et on arrive. Bon, on n'est jamais que vendredi, on n'a pas encore eu le samedi et dimanche où c'est là, il y a le plus de monde, mais j'ai l'impression, j'étais pas forcément convaincu honnêtement par l'idée de rajouter une date supplémentaire, parce que je suis pas sûr que ça règle les problèmes. A priori, faudra voir, attendons la fin du festival. Donc, moi, ça m'a bien servi. Ouais, c'est beaucoup plus simple. Voilà. Et sinon, justement, pour avoir un avis plus détaillé du festival une fois qu'il sera terminé, donc j'imagine qu'on retrouvera un podcast qui va en parler. Et oui, dans Cornelius Enzer. Alors, cette année, pour les 10 ans, on a mis les petits plats dans les grands. Chaque soir, on enregistre, un petit truc, un peu à l'arrache, mais a priori, sauf chute de météorite, parce que des fois aussi, c'est bien de digérer un peu les films, parce que tu vois, rien que le fait d'en parler comme ça autour d'un micro, ça permet des fois de se remettre les idées en place et de dire, tiens, ce film avec lequel j'avais été un peu sévère, peut-être qu'il est meilleur que ça. Des fois, c'est l'effet inverse aussi. Ouais. Et donc on va laisser un peu tout tasser, mais je pense à peu près une semaine après la fin du festival, on enregistrera un truc et on rentrera vraiment dans le vif du sujet, quoi. Voilà. Et si vous cherchez donc un podcast tuto, le podcast que j'avais fait l'année dernière pour le coin pop avec justement l'ami Draven, qui nous avait fait vraiment un gros tuto d'un quart d'heure qui explique les tenants et les aboutissants justement des sites internet, comment acheter un pass festivalier, comment réserver les salles, tout est sur ce podcast du coin pop, donc Gérardmer 2025. Merci tous les deux. Merci à toi de nous avoir invités à ton micro. Avec plaisir. Et peut-être à l'année prochaine. Merci beaucoup, j'espère, oui. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo et on se dit à la prochaine.